Alors, Messaoud Boumaza, pourriez-nous vous présenter tout d'abord l'institut dont vous êtes le directeur et le recteur, en quelques mots? Donc, l'Institut Al-Andalus, c'est un institut d'enseignement de la culture arabo-musulmane francophone. Arabo parce qu'on enseigne la langue arabe. Musulman parce qu'il y a l'enseignement de la culture musulmane et du Coran et de la théologie musulmane. Et francophone parce que la langue qui est utilisée, c'est la langue française. Donc, c'est un institut qui accueille environ 900 élèves à partir de 3 ans jusqu'à après 60 ans. Et toute notre pédagogie... Excusez-moi, qui avez-vous organisé après les attentats? Est-ce que vous avez... Il y a également une mosquée à l'intérieur de l'Institut. Est-ce que vous avez organisé des événements particuliers après ces attentats? En annexe de l'Institut Al-Andalus, nous avons un lieu de culte et une mosquée. Et nous avons l'habitude, à chaque événement dramatique par lequel notre pays passe, nous consacrons déjà le prêche et les prières pour cet événement. Hier, j'avais rappelé la notion de la sacralité de la vie en islam. Et vous savez, il y a le verset célèbre et qui devient connu par tout le monde, par les musulmans comme par les non-musulmans, qui considère que le fait d'apporter atteinte à une seule vie humaine, c'est comme nous avons apporté atteinte à l'humanité. Et donc, j'avais rappelé aussi que les musulmans hier, et c'était une belle image que je garderai toute ma vie, c'est cette communion de la communauté française de confession musulmane avec le reste de leurs concitoyens français. Et on le voit sur ces images d'ailleurs, vous vous êtes associé donc à tous ces recueillements qui se sont déroulés dans toutes les mosquées de la région. Bruno Feuillet, vous êtes... J'avais la chair de poule, si vous voulez, en voyant qu'il y a eu la Marseillaise qui a été chantée dans les mosquées et que les citoyens français de confession musulmane sont des citoyens à part entière et non entièrement à part. Donc c'est cette première image. Et la deuxième image, bien sûr, c'est le recueillement des milliers de personnes à Paris, dans les autres villes, toute la France. Donc c'est une communion de notre patrie, de notre pays qui nous est chère et douce, qui est la France. On y reviendra, Messaoud Boumaza. Bonjour Bruno Feuillet, merci d'être avec nous. Vous êtes vous évêque auxiliaire du diocèse de Reims. Après les attentats, vous aussi, vous avez organisé plusieurs rassemblements. L'un œcuménique à Charleville-Mézières ou bien un autre interreligieux, c'était à la cathédrale Notre-Dame de Reims jeudi soir. Que vous ont dit ou qu'avez-vous entendu de la part de vos fidèles lors des rassemblements que vous avez organisés? D'abord, un merci. Un merci d'avoir pu permettre ces rassemblements, car comme on a pu l'entendre dans le reportage, il est parfois nécessaire de se dire ensemble nos souffrances, nos peines, de les confier à Dieu, nous qui sommes des chrétiens, et de le faire en communauté. Et donc, il y a eu plusieurs façons de le faire, soit entre nous, les catholiques, soit de manière œcuménique à Mézières, avec le pasteur protestant, ou encore à Reims, où nous étions dans une cérémonie interreligieuse avec le représentant de la communauté musulmane, celui de la communauté juive, quelqu'un de la communauté protestante et nous-mêmes. Et c'était plein. Enfin, je veux dire, il y avait 1500 personnes à la cathédrale. C'était magnifique. Bruno Feuillet, au-delà justement de ces rassemblements, sur le moment, sur l'émotion, bien nécessaire et indispensable après des événements aussi tragiques, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Un travail de longue durée, en profondeur? Oui, il y a un travail d'éducation, forcément, sur qu'est-ce que ça veut dire que vivre avec des personnes différentes. Voyez-vous, quand on analyse le travail que fait Daesh, pour Daesh, il ne supporte pas les gens qui sont différents d'eux. Soit il les assimile en obligeant à la conversion, soit il les expulse, soit il les massacre. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre avec des gens qui sont différents. Nous, il faut qu'on apprenne à vivre cette différence. Il faut qu'on apprenne à vivre avec des gens qui n'ont pas la même religion que nous. La seule limite, c'est le bien public, le bien commun. Voilà. Et ça, c'est un long travail pour sortir de la peur. Messaoud Boumaza, vous entendez ce que dit Monseigneur Feuillet. Est-ce que la radicalisation, c'est un phénomène que vous constatez dans votre institut déjà, première question, et est-ce que vous vous mobilisez pour essayer de l'endiguer? Nous n'avons pas attendu ces événements tragiques pour faire et mener des actions
pour effectivement combattre ce phénomène de la radicalisation. Donc toute la pédagogie au sein de l'Institut Andalous tourne autour d'une compréhension éclairée, ouverte et intelligente de l'islam. Et vous savez, là où il y a des structures responsables, des associations avec un esprit ouvert, ces phénomènes n'existent pas. En fait, on a vu dans notre région quand même plusieurs cas de jeunes qui partaient faire le djihad ou bien de jeunes même qui étaient mêlés depuis le début de l'année à des attentats. Oui, même à Strasbourg, à Eschiltigheim, nous avons quelques cas que moi personnellement je connaissais, mais ce ne sont pas des gens qui sont intégrés au sein de nos associations et au sein des mosquées. Vous avez bien vu un des terroristes qui venait de Belgique gérer un bar et ce bar il était fermé pour trafic de stupéfiants. Mais Saoud Donc, Boumaza, effectivement, ouais, par contre, nous avons, ça n'empêche que nous avons un devoir et une responsabilité. Nous sommes des avant-gardistes, effectivement, pour essayer de combattre ce phénomène et de le combattre au sein de nos associations, au sein de nos mosquées à travers toute la France. Justement, est-ce que pour vous, est-ce que c'est juste une question ou un problème de religion ? Pas du tout. Je serais tenté de dire ce n'est pas un problème religieux, car la religion musulmane, à l'instar des autres traditions, que ce soit catholiques ou bouddhistes ou judaïques, donc ce sont des traditions de paix et de tolérance et d'ouverture et de dialogue. Effectivement, le phénomène il est beaucoup plus complexe que ça. Il y a la compréhension, la mauvaise compréhension de l'islam qui est en jeu, et ça, nous sommes conscients de ce danger, mais le phénomène il est beaucoup plus complexe. C'est pour cela que je suis heureux de me trouver aujourd'hui, par exemple, avec Monseigneur, donc l'évêque auxiliaire, voilà, de Reims. Monseigneur Feillet, de Reims, voilà. Vers lequel on peut se tourner maintenant. Monseigneur Feillet, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que ce n'est pas en fait une question de religion? Est-ce que les difficultés sont ailleurs? C'est plus complexe que ça. Certainement, il y a une idéologie proche du nazisme chez les Daesh. Hein. C'est cette espèce d'idéologie totalitaire qui s'appuie sur une forme religieuse. Mais les grandes religions ne prônent pas ce qu'ils commettent. Hein, on n'en est pas du tout là. Nous, effectivement, pour les chrétiens, on est très attentifs au dialogue interreligieux pour travailler pour la paix que nous souhaitons tous. Mais justement, sinon, on n'en sortira pas. Justement, Bruno Feillet, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça vous fait mal, justement? Qu'est-ce que vous disent vos fidèles? Vous êtes chrétiens, il y a Messaoud Boumaza qui est là aussi, vous le dites bien, tous les deux, ça va au-delà des questions de la religion, mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que quand vous entendez d'utiliser le nom de Dieu pour faire tous ces actes-là, est-ce que ça vous blesse? Est-ce que ça vous fait mal? Que vous disent vos fidèles? Oui, ça nous blesse. Mais en fait, tous ceux qui disent le mot de Dieu ne mettent pas la même chose derrière. C'est pas pareil de dire un Dieu qui pardonne, un Dieu qui, pour les chrétiens, donne sa vie pour chacun de nous, et un Dieu qui massacre au nom d'une forme de toute-puissance, au fond très humaine, mal placée, mal comprise. Mais donc pour les chrétiens, la vision de Dieu, c'est une vision qui est vraiment au service, car Dieu s'est fait serviteur de notre vie. Hein. Messaoud Boumaza, alors vous êtes imam également et vous faites partie de l'Institut de formation des imams, d'un des instituts de formation des imams en France. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème de formation, de contrôle de certains imams? Moi, je suis président, effectivement, de l'EUSH, l'Institut européen de sciences humaines, qui se trouve dans le Morvan, donc la région de Bourgogne. Nous formons des imams, effectivement, qui connaissent à la fois la théologie musulmane, mais surtout qui connaissent la réalité française et européenne. Nous avons un déficit, malheureusement, en France. Nous avons beaucoup de demandes. Vous savez qu'il n'y a pas moins de 2500 lieux de culte musulmans à travers la France. Et ce que nous formons au sein de notre institut, même au sein des autres instituts, ne suffit pas à répondre à toute la demande. Donc il devient urgent que la formation se fasse en France par des jeunes Français de confession musulmane. Ça nous permettrait au fait de régler en grande partie
ce problème de fanatisme et de radicalisme. Et nous n'avons pas besoin, en fait, de chercher des avis religieux, canoniques ou des fatwas de l'étranger qui sont en décalage total avec la réalité française en particulier. Et la culture française. En général. Merci beaucoup. Merci Messaoud Boumaza, merci à vous Bruno Feuillet.